Mosé! J'espère que ça va. Ça va? Aujourd'hui, je vais vous faire une story time sur ma première rencontre avec mes beaux-parents japonais. Ça s'est passé au Japon, ça s'est passé à Nagoya et ça s'est passé moyennement bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu quelques années au Japon et je me suis mariée avec un japonais. Et il faut savoir qu'au Japon, à partir du moment où tu veux te marier, enfin, c'est pas la même chose pour tout le monde. Tous les Japonais sont différents, tous les Français sont différents, tous les Belges sont différents et c'est pas la peine de stigmatiser. Voyons! Tout de suite là, tu commences à faire de la stigmatisation? Ça va pas? À partir du moment où une relation devient sérieuse au Japon et que tu penses éventuellement te marier avec la personne, c'est le moment où tu présentes ta petite amie ou ton petit ami ou ton partenaire ou qui que ce soit à tes parents, d'accord? C'est très important ce passage-là, c'est pour ça que t'as des couples, ils ont pas rencontré les parents des uns des autres, parce que tant que t'as pas rencontré les parents, ça veut dire que c'est pas trop sérieux. Une fois que t'as rencontré les parents, ça veut dire que ça y est, techniquement t'es un petit peu engagé quand même. Donc, une fois que Mochi avait décidé qu'il allait m'épouser, que j'étais la femme de sa vie, parce que je suis merveilleuse, il va de soi bien sûr, nous sommes partis de Tokyo à Nagoya pour rencontrer les parents de Mochi. Mochi m'avait déjà expliqué un petit peu c'était quoi le Nagoya Ben, donc le dialecte de Nagoya, c'était un japonais un petit peu différent, il m'avait expliqué les bases. Mais le problème c'est que tu vois, on devait rejoindre les parents de Mochi dans un restaurant et je vois le papa de Mochi. Déjà le papa de Mochi il est très grand, hein. On sait pourquoi Mochi il est grand. Parce que le papa de Mochi il s'est levé. Bon, Mochi est plus grand, mais quand même, maintenant j'ai compris d'où ça venait. À mon avis, c'est vraiment, c'est génétique. C'est même pas qu'il a bien mangé des épinards quand il était petit, celui-là, tu sais. Et la différence, c'est que déjà j'étais intimidée, parce que c'est quand même les parents de Mochi. Ensuite, j'étais intimidée parce qu'il était grand. Et ensuite, j'étais intimidée parce que je ne comprenais pas très bien le japonais. Enfin, je parlais japonais, mais je savais que c'était en Nagoya Ben qu'on allait me parler, donc ça allait être un peu plus compliqué que d'habitude. Et sachez que j'avais complètement omis de mon cerveau le fait que les personnes âgées au Japon, parfois, elles parlent japonais n'importe comment! N'importe comment elles parlent, tu comprends rien! Et la première chose que le papa de Mochi fait, c'est des blagues! Il me rencontre, il me fait des blagues. Mais quand je te dis des blagues, c'est pas des blagues genre ah c'est un mec qui rentre dans un café et ça fait plouf. Tu vois, c'est des blagues, c'est des jeux de mots avec la langue japonaise que je ne maîtrisais pas. Je parlais japonais déjà, mais je ne maîtrisais pas au point de faire des jeux de mots, hein. Et avec un accent de Nagoya et surtout avec un vocabulaire de vieux. Ceux qui savent de quoi je parle, je sais que vous ressentez ma douleur là, parce que les vieux au Japon, il faut avouer, c'est compliqué, d'accord, comment ils parlent. C'est pas le japonais classique là que tu vas rencontrer quand tu vas parler avec des gens dans la rue, oh comment vas-tu et tout. Surtout que le père de Mochi, c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant. Il s'en foutait en fait, j'ai l'impression en tout cas, vu de l'extérieur comme ça, il a vraiment l'air d'en avoir rien à foutre que je sois étrangère. C'est même pas qu'il est en mode oh là là une étrangère et tout, c'est juste qu'il s'en fout. Et c'était surprenant parce que c'est rare en fait quand tu as un étranger au Japon, c'est rare de rencontrer des gens qui s'en foutent du fait que tu sois japonais, soit c'est des gens qui sont un peu gaijin hunter, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté ça, que t'as des japonais qui vont te fréquenter juste parce que t'es une étrangère ou un étranger. De la même façon que chez nous, il y a des gens qui fréquentent d'autres personnes juste parce qu'ils sont asiatiques ou juste parce qu'ils sont d'une certaine origine ethnique, d'accord? Et du coup, forcément, ces gens-là, les japonais qui s'en foutent des étrangers, bah tu les rencontres pas parce que les personnes qui se rapprochent de toi en général sont des gens qui s'intéressent aux étrangers. Et du coup, ça m'a fait très bizarre parce que c'était la première fois que j'étais face à quelqu'un qui s'en foutait. Genre, il était neutre. Et le papa de Mochi, depuis le début, depuis notre première rencontre, il m'a jamais traité comme si je comprenais pas ce qu'il disait. Mais je comprenais pas ce qu'il disait. Mais il me traitait quand même comme si je comprenais ce qu'il disait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai trouvé ça très respectueux. Parce que malgré ça, en plus, ça m'a donné, ça m'a beaucoup aidé pour le japonais, enfin, ma compréhension à l'édition et tout, parce qu'il me parle normalement. Quand t'es au Japon, même si tu parles très très bien japonais avec un parfait accent, même si je pense, j'ai déjà parlé avec des gens qui ne sont pas avec un physique japonais, mais qui sont japonais et qui sont nés au Japon et tout, ils m'expliquent que quand ils parlent avec des japonais, les japonais vont toujours leur parler avec dans un japonais un peu plus simplifié. Parce qu'il y a toujours un doute à cause de d'élite faciès là, que tu parles pas aussi bien que quelqu'un qui a vraiment le physique japonais, tu vois. C'est comme ça. Enfin, c'est pas une généralité, mais c'est des choses qu'on m'a racontées, d'accord? Et c'est quelque chose que je ressens aussi. Voilà, ça fait très très plaisir de se sentir respecté à ce niveau-là, donc c'était cool. Par contre, j'avais des appréhensions vis-à-vis de la maman. Je vous explique. Quand je me suis mise avec Mochi, il était censé se marier avec une japonaise.
Mochi avait déjà fréquenté 2 étrangères avant. Bon, je vais pas exposer tout le tableau de chasse de Mochi, mais en fait, il a eu que des japonaises, puis il a eu 2 étrangères parce qu'il a fait des études aux États-Unis. Je ne veux pas savoir les anciennes relations. Quand il s'est mis avec les étrangères, à chaque fois, on lui a dit gentiment, hein, de la part de la maman, écoute, ce n'est pas la peine de rentrer à la maison, mon petit chat. Finalement, ça s'est passé autrement. Hein. Finalement, voilà, ils ont continué d'avoir des liens, des relations entre la maman et Mochi. Mais c'est vrai que le fait même qu'elle se soit dit, forcément, moi, en tant qu'étrangère, et que je sais que pour la première fois, Mochi va présenter sa copine en mode je vais me marier avec elle, t'es pas à l'aise, quoi. T'es pas à l'aise. Donc j'arrive, je vois le papa qui commence à me faire des petits jeux de mots que je comprends même pas. Et je vois la maman qui, en fait, je me souviens plus exactement du moment où on a croisé nos regards pour la première fois. La maman de Mochi, c'est une toute petite madame, mais qui a beaucoup de charisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les petites personnes, mais qui sont là. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais qui sont vraiment... Il y a une aura qui émane de ces gens, tu sens que tu dois pas les faire chier, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage d'eux, tu vois ce que je veux dire. Et je te parle pas de paix. Oui, j'assume complètement cette blague, santé. C'était bizarre parce que tu sentais quand même qu'il y avait une petite froideur comme ça qui se mettait entre nous. Pour elle, et ça Mochi m'avait déjà dit préalablement avant que j'arrive, hein, je suis une étrangère, voilà. Donc je fais le petit tour de la table, je m'assois en face de la maman. En fait, elle me dit pas bonjour, elle fait comme ça. Elle me regarde pas vraiment, tu vois, elle fait la révérence, tu sais, la salutation japonaise, mais sans vraiment... Je saurais pas expliquer, mais c'était très bizarre. Elle est très gentille, on est en bon terme, hein, d'accord? Aujourd'hui, on est en bon terme, mais sur le moment, ça m'a fait très bizarre, en sachant qu'elle voulait pas de moi comme belle-fille, tu vois, c'était compliqué, quoi. Et tu sentais aussi qu'elle voulait pas trop me parler, parce que, bon, j'étais une étrangère, et donc, forcément, pour elle, je parlais pas japonais. En plus de ça, le père venait de faire une blague que j'avais pas compris, donc elle se dit, ok, la meuf, elle touche rien, on va juste faire bonne figure, et on la laisse faire son bail, tu vois. Et donc je m'assois. Quand je suis nerveuse, je parle beaucoup. Donc directement, j'essaie de séduire les parents parce que pour moi c'était hyper important. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu malsain ou un peu bizarre dit comme ça. Mais le père, il était sympathique. Je me dis, le papa, je l'ai dans la poche parce que, encore une fois, ça a l'air d'être le mec super ouvert, super sympa et tout. Et du coup, ça m'étonne pas que Mochi soit comme ça. Le papa, c'est vraiment quelqu'un de rare en fait. Au Japon, j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça, même quand j'y retourne, qu'on va en famille quelque part. Je rencontre pas des gens qui sont aussi qui vont te traiter en fait juste normalement. Et du coup je me disais cool, j'étais un peu perturbée par ça, mais j'avais quand même envie d'en savoir plus. C'était compliqué de parler, c'était compliqué de le comprendre, mais Mochi était à côté de moi pour assurer une bonne communication, donc je me dis pourquoi pas. Et je me rends compte très vite, la maman elle me parle pas. Et en fait, si vous voulez, j'avais mis une robe un peu moulante, mais c'est une robe moulante au dessus qui bat un peu en dessous, parce qu'en fait c'est pas que je suis complexée de mon surpoids, loin de là, j'aime mon corps. Le problème c'est qu'au Japon, être en surpoids c'est pas une bonne chose en fait, et surtout pas pour te présenter à ta belle famille en sachant que t'es un petit peu en surpoids, c'est pas ouf, c'est mal vu. Donc je voulais pas donner l'impression que j'étais en surpoids. J'ai de la chance, j'ai un visage assez fin, donc ça se voyait pas trop, donc je m'installe, mais ma poitrine ressortait, et je me suis vite rendu compte que la maman de Mochi regardait fort ma poitrine et qu'elle avait l'air un peu je sais pas ce qu'elle pensait, mais elle était comme ça. Et elle regardait ma poitrine, quoi. Elle me regardait pas, moi. Elle me parlait pas, elle disait rien en fait. Et elle regardait juste ma poitrine et j'étais... Et je me disais merde, j'ai fait une erreur en fait en mettant quelque chose de moulant. Le truc c'est que je suis plus fine du haut que du bas, et je voulais vraiment, entre guillemets, c'est triste dit comme ça, mais je vous assure que ça a du sens dans la culture japonaise, dans les mœurs, dans la façon de faire. Ça a du sens d'essayer un petit peu de cacher que t'es en surpoids. J'avais aussi une espèce de petite veste qui m'affinait en fait. J'essayais d'avoir l'air plus fine, et forcément bah, ma poitrine ressortait plus, et c'est pas une bonne chose au Japon d'exposer sa poitrine. J'avais pas un décolleté, hein. Vraiment, c'était juste que mes vêtements étaient moulés, quoi. Ils étaient moulants. Et je sais pas, j'étais pas à l'aise. J'ai regretté. Pourtant, Mochi m'avait dit que c'était une bonne tenue que j'avais, et finalement, je me suis dit, non, j'aurais pas dû faire ça. Quoi qu'il en soit, vous le savez, ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup trop, hein, la preuve avec cette vidéo. En fait, le truc, c'est que c'était la période où il y avait malheureusement des... Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit strikée pour utilisation de mots un petit peu bizarres, mais il y avait des drames qui se passaient en Belgique à cette époque, en Belgique et en France, d'accord? Il faut savoir, c'est très spécial parce que quand t'es dans un pays loin et que tu regardes ce qui se passe ailleurs, tu te rends
compte que les images des pays sont complètement différentes, que d'office, pour les Japonais en général, dès que je disais que je venais de Belgique, c'était oh, mais ça va en Belgique, mais c'est terrible, mais t'as dû fuir ton pays ou que tu vois, ils croient vraiment que j'ai fui la Belgique ou que tu vois. Enfin, c'est une autre notion, c'est pour ça qu'il faut pas trop croire quand vous voyez des trucs, oh ça se passe aux États-Unis et les États-Unis c'est la fin du monde, nanana, oh ce qui se passe dans tel pays c'est la fin du monde, parce qu'en fait sur place le ressenti est toujours différent. Genre quand il y a eu le truc des gilets jaunes aussi, j'habitais aux États-Unis et Mochi et moi on avait vraiment l'impression que c'était la fin du monde en fait. En France, alors que pas du tout. C'était grave ce qui se passait, mais c'était pas la fin du monde. Donc c'est juste une question de notion de... Parfois, faut prendre du recul par rapport à ça, mais bref, le papa de Mochi, il commence à me dire, et quoi, et la Belgique, et tout ça, est-ce que ça va Et alors après, il commence à me parler des musulmans. Et il me dit, est-ce que ça va avec les musulmans et tout. Et alors, en fait, il confondait, je vais pas dire le mot, mais il confondait les musulmans et islam. Non, effectivement, je n'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Est-ce que tu es fâché? Non? Eh ben on continue alors. Et j'ai commencé en fait à partir dans un japonais que je ne maîtrisais pas, en Nagoya-ben et tout, avec un homme dont je ne comprenais pas la moitié de ses blagues, à discuter pendant presque 2 heures de ce qui se passe en Belgique, de ce qui se passe en France, de la différence entre l'islam et l'autre courant, à lui raconter ça parce qu'en fait, quand t'es à l'autre bout du monde, tout est différent. C'est comme si tu regardais dans une loupe où, tu sais, avec des verres déformants. La télé, c'est un verre déformant dans ma tête. C'est comme ça que je le vois. Tu peux jamais vraiment être sûr de ce qui se passe, à moins d'être sur place ou de parler à des gens qui sont sur place ou d'être en contact avec des gens sur place. Parce que forcément, moi, bien sûr, évidemment, c'est extrêmement grave ce qui s'était passé, mais je le voyais vraiment pas comme les Japonais voyaient le cas ou comme les Américains voyaient le cas, ou de la même façon, en tant que personne qui vit aux États-Unis, parfois on me parle d'événements qui se passent aux États-Unis, des gens qui sont d'Europe me disent oh là là, est-ce qui se passe aux États-Unis? Et moi je suis là, mais y a rien, les gars. C'est pas aussi l'hécatombe que ce que vous pensez, quoi. Bien sûr, il y a des choses graves qui se passent, mais c'est pas ce que vous pensez. Et du coup, bah, on a passé beaucoup de temps à en discuter, c'était une conversation extrêmement intéressante, sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que la maman de Mochi dort. Elle dormait. Voilà, elle s'était endormie pendant ma première rencontre avec les beaux-parents japonais. C'est pas très agréable comme sensation. Je sais pas, vous imaginez quand même le malaise. En fait, moi j'étais en train d'expliquer un truc super politique et tout. Au papa de Mochi, on était en train de discuter, oui, la situation en Europe, et nanana, et ça se passe comme ça, et moi, ma maman, et tout ça, et qui va bien, et on en discutait vraiment. C'était une conversation passionnée. Le papa de Mochi, il est un peu comme mon papa. Il est passionné par l'actualité et tout ce qui se passe, et du coup, bah, c'était vraiment une conversation hyper intéressante. Mais la maman de Mochi, elle était en face de moi, et du coup, moi, je discutais comme ça, et je me retourne, et en fait, elle était comme ça, genre. Mais faut savoir que les Japonais, ils dorment partout. Ils dorment dans le train comme ça. C'est pas du tout quelque chose d'incroyable de dormir dans le train genre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont déjà été au Japon ont sûrement déjà vu les gens dormir dans des endroits hyper improbables, sur des bancs. C'est tout à fait normal, c'est juste parce que les gens travaillent beaucoup, qu'ils sont fatigués. Et bref, c'est dans la culture, tu peux dormir, c'est pas mal poli de t'endormir comme ça dans des endroits un petit peu... pas forcément opportuns. Surtout pas la première fois que tu rencontres ta future belle-fille. J'étais pas bien du tout et alors à un moment donné, je fais un Mochi. Tu vois, le papa, il est en train de me parler. Je savais pas ce qu'il me disait, je comprenais plus rien. J'étais fatiguée en plus, t'imagines. Ta maman, elle dort. Et alors, Mochi, il regarde et il fait ah ouais, ah ouais, elle dort. Et alors, il l'a réveillée. Oh. Je voulais pas qu'il la réveille. Ça me dérangeait pas qu'elle dorme. C'était juste que c'était bizarre et que je me disais putain, j'ai fait une connerie, j'ai trop parlé. Je l'ai ennuyée en fait, c'est vraiment ce que je me suis dit, elle dormait. Et Mochi a commencé à faire maman, maman, maman. Et alors elle a fait ah. Et je sais pas, là c'était genre hyper normal, même pour le papa de Mochi c'était normal, tu vois. Moi je me dis ok, il y a peut-être des informations que j'ai pas, peut-être qu'elle a une maladie, peut-être tu sais pas, hein. Peut-être que je la faisais vraiment chier, hein. C'était une option aussi, mais je me dis je vais pas me flageller comme ça parce que de toute façon ça sert à rien, de toute façon c'est trop tard, elle dort. Et voilà, finalement, après qu'elle se soit réveillée, le papa de Mochi s'est retourné vers elle et il lui a expliqué de quoi on parlait. Mochi et le papa ont commencé à expliquer et elle était pas du tout intéressée par la conversation, donc je me suis dit bon bah ok, c'est ça quoi, c'est que la conversation l'intéresse pas. Ouais non, finalement on a commencé à discuter très brièvement. Elle a juste demandé, honnêtement, on a échangé très peu avec la maman de Mochi parce qu'après elle était un peu sonnée et comme elle s'était endormie, bah je voulais pas, enfin je sais pas, j'étais pas à l'aise. Après je me dis peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est malade, ben bref, on continue tout doucement la conversation. J'essaie de l'inclure, j'essaie de me retourner vers elle pour lui parler et je me rends compte en fait qu'elle a toujours la tête baissée, mais plus comme tout à l'heure, elle est toujours comme ça en fait. Mochi se lève pour aller aux toilettes. Je dis moi aussi je dois aller aux toilettes.
Donc je reste toute seule dans cette situation, hein, avec le papa qui allait me sortir des blagues que j'allais pas comprendre, qui était très gentil, mais voilà, et la maman qui était tête baissée, que je savais pas ce qu'elle faisait, qui allait peut-être se réendormir, j'allais pas rester comme ça, enfin je voyais pas la situation d'un très bon oeil, donc je me casse aux toilettes et je dis à Mochi, ouais, Mochi, ta maman, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est endormie, elle a tout le temps la tête baissée, il y a un problème, j'ai dit quelque chose qui allait pas, dis-moi comment je peux rattraper ça, elle s'intéresse pas à moi et tout. Et puis il m'a dit, non, c'est pas qu'elle s'intéresse pas à toi, c'est qu'elle a peur. Elle a peur de toi. Elle a pas peur que je la mange. Enfin, elle a pas peur que je la frappe. Elle a pas peur que je l'agresse. Les Japonais, ça c'est typique aussi de la culture japonaise. C'est quelque chose que beaucoup d'occidentaux confondent dans la culture japonaise avec un autre sentiment. Enfin, vous verrez. C'est que les Japonais n'aiment pas mettre les gens en face d'eux dans des positions où la personne ne sait pas quoi faire. Voilà. C'est-à-dire que la maman avait peur de me parler parce qu'elle avait peur de me dire quelque chose et que je ne comprenne pas et que ça fasse une situation un peu de dissonance, quoi, qu'on n'arrive pas à s'entendre, qu'on n'arrive pas à se comprendre, une situation un peu de malaise. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent réinterprété par les occidentaux de différentes manières. Moi, ça m'a été réinterprété comme je la fais chier, alors qu'en fait, c'était juste qu'elle voulait pas me mettre dans une mauvaise situation parce qu'elle c'est une sorte de peur chez les Japonais, mais c'est compliqué, c'est plus profond que ça, d'accord? Mais voilà, bref, donc il m'a expliqué ça j'ai reconnu, j'étais bon, ok, oui, ça a du sens, enfin, je comprends. Puis après j'ai dit ouais, mais pourquoi elle a tout le temps la tête baissée du coup? Et il m'a dit c'est parce qu'elle joue à Tsum Tsum. La maman de Mochi jouait à la première rencontre à Tsum Tsum pendant que j'étais de l'autre côté avec le papa de Mochi en train de discuter des drames qui se passaient en Europe à cette époque-là. C'est pas possible. Et du coup, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai compris en fait qu'elle se faisait chier en même temps qu'elle voulait pas me mettre dans une position. Elle avait peur de communiquer avec moi. Faut savoir que c'est plus un problème qu'on a aujourd'hui. Mais du coup, quand je suis retournée à table, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardée et je lui ai dit c'est quoi ce jeu? Là, elle a relevé la tête et elle m'a dit ah, c'est Tsum Tsum, tu vois. Donc c'est le jeu là, vous connaissez, où tu sais, c'est des jeux de couleurs un peu comme Candy Crush mais avec des Tsum Tsum. Enfin, j'ai jamais joué à Candy Crush, mais bon voilà. Et alors elle m'a montré et j'ai fait ah, je peux voir et tout. Et elle m'a montré, j'ai fait je peux essayer une partie. Elle a dit oui, tu veux lequel? Et du coup on a commencé à discuter comme ça. Elle a dit tu veux lequel, tu veux. Elle m'a mise avec la blonde là, Cendrillon, parce qu'il y avait un pouvoir spécial ou je sais pas quoi. Elle a commencé à m'expliquer tous les pouvoirs, je comprenais rien. Et on a commencé à jouer et moi j'étais là yes. Si je fais un bon score, elle va bien m'aimer, la maman. Et en fait, le reste du repas, je me suis entraînée à Tsum Tsum sur son téléphone à elle. Et j'ai commencé à faire des points. Et alors, mais vraiment, c'était ma vie qui se jouait, tu vois. C'était ma réputation en tant que belle fille qui se jouait. Je faisais vraiment en sorte de faire des bons scores. Elle me disait, eh mais tu te débrouilles bien, hein. Eh mais c'est bien, hein. Et alors, elle a commencé à, tu sais, à s'illuminer. Elle a commencé à dire à Mochi, ouais, mais c'est bien parce que, tu sais, comme elle est jeune et tout, son doigt, il bouge plus vite. Et du coup, si elle s'entraîne, elle va arriver à bien faire et tout. Et du coup, après, quand j'avais fini la partie, elle disait vas-y, fais-le encore, tu veux quoi comme jeu, tu veux quoi? Et alors là c'était bon, là j'étais sa pote, tu vois. Donc c'était trop cool. Après, ça s'est beaucoup mieux passé. Et depuis, je joue à Tsum Tsum quand je vais au Japon. Voilà. Et alors on a des applications, sur les applications on s'envoie des points avec des petits cœurs. Tu vois, des petits cœurs, les petites vies là. On peut donner des petites vies entre nous, donc j'envoie des petites vies à la maman de Mochi. Elle m'envoie des petites vies, elle m'envoie des petits cadeaux dans l'application alors que je comprends rien au jeu, que je joue juste je joue juste pour lui faire plaisir quoi. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai construit une belle relation avec la maman de Mochi et le papa. Et il m'arrive même parfois de faire des blagues en japonais. Voilà les treats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'histoire vous aura plu. C'est vrai que c'était assez cocasse, moi je regrette absolument pas ce souvenir, c'était un bon souvenir. Bien sûr j'ai demandé la permission à Mochi pour vous raconter cette histoire évidemment, hein. Je sais pas si vous avez appris grand chose, hein. Écoutez, c'était une story time pour le fun parce que ça fait longtemps. On est d'accord que ça fait longtemps quand même. Quoi qu'il en soit, Otsukare-sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Mouah.